Yes! T'as-tu remarqué qu'on a un petit délai? Ben, légèrement. Mais, hey, comment Exactement. ça va, mon MVP? Hey, pour vrai, ça va bien. Écoute, pour moi, aujourd'hui, enfin, un autre Canadian Gangster Podcast, puis c'était un peu une surprise. Ouais, c'est Mais une une belle surprise. Fait que je suis bien, bien content. Puis en plus, ben, on va toucher des sujets qu'on touche généralement bien moins. Fait que je suis bien content aujourd'hui. Puis toi, comment ça se passe? Ben, ça se passe bien. Écoute, je suis toujours content de faire travailler mes employés pour rien. Que l'histoire, c'est qu'on était supposé faire. Ben, tu pensais qu'on allait faire un culturé du MMA, t'as préparé tous les Exact. sujets avant que je te dise. Non, non, on reçoit quelqu'un, voyons, MVP. Mm-hmm. T'es pas dans ma Je tête, est-ce suis pas, tu vois. ouais, mais en tout cas, désolé, là. Hey, aujourd'hui, j'ai deux pickpockets à remercier, deux nouveaux Patreons. Alors, Justin Bacot et Félix Bourque. Donc, gros merci aux nouveaux Patreons. L'invité qu'on reçoit, on l'a reçu à peu près 20 fois là, au podcast. Fait Il y a des qu'on s'est records. dit... Ouais, je pense que c'est celui qui est venu le plus souvent au podcast. Donc, je suis vraiment content quand même de le recevoir. Donc, P.O. Leclerc est là avec nous. Yes, sir, P.O. J'aime tellement l'intro, il est là, genre, ça fait 20 fois qu'on le reçoit. Là, moi, je suis en train de rire backstage en arrière, je suis comme, yes, c'est parfait, là. Ça va, les gars? Ça va, man? Ouais, ça va, ça va. Oui, en pleine forme. Ben oui, d'ailleurs, la dernière fois, quand on m'avait invité, MVP, il avait fait l'intro, puis il était comme, c'est le premier invité, puis tu t'en rappelais pas, là, genre, c'est comme, Ouais, il avait aucune idée c'était qui, hein. Ouais. C'est un bon chum, ça. Ouais. Ben écoute, je suis un bon chum, mais c'est quoi, 3-4 fois que tu viens, là, je pense, à peu près? Ben ouais, moi, la fois la plus mémorable, je pense, c'était avec Steve Claveau, là, chez vous. Ah, c'est vrai, t'es venu avec Steve Claveau. Ben ouais. Ouais, c'est incroyable. Je pense que c'est la 4e fois que je suis ici. Ouais. Ouais, je commence à être un habitué. Je suis content. Je suis content d'être là. Ben ouais, puis toi, t'es un OG en plus, t'étais là au début, là, quand c'était en live, puis tout. J'ai vécu 3 lives. Puis ça, 2, ben, ça fait 5e fois, ça veut dire, parce que t'étais là aussi pour les 20 ans du podcast, là. Ouais, les 2 ans du podcast, qui était finalement un roast, là. Mais, ouais. Qu'est-ce que c'était hot. Ah ouais, Ali, on t'est passé dessus un peu, là. Ben ouais. Hey, comment ça va? Comment ça va le Jiu-Jitsu, là? Nous, on couvre souvent le MMA, on sait un petit peu comment ça se passe avec le COVID dans le monde du MMA, mais dans le monde du Jiu-Jitsu, on le sait pas vraiment. Comment ça va l'entraînement, puis comment ça va les compétitions présentement? Ben, écoute, moi, dans mon cas, mettons, si on fait un petit throwback là, sur la pandémie, c'est sûr que ça a été un peu dur au début, évidemment, je pense comme tout le monde, là, où on s'entraînait avec des bulles, puis un mané en cachette, etc. Puis là, un mané, la police, elle débarquait. Non, je dis ça. Pas arrivé ça, il n'y a pas eu de ça. On s'est pas sauvé ces toits, là, non. Non, on faisait un barbecue sur le toit, c'est ça? Ouais, c'est un barbecue qu'on faisait. Mais c'est ça, je pense que ça a été dur comme un peu tout le monde, mais le Jiu-Jitsu, ça a été impressionnant, surtout aux États-Unis. Les compétitions, c'est revenu assez vite, surtout évidemment en Floride puis au Texas, qui sont les 2 États qui ont réouvert vraiment vite durant la pandémie. Puis même qu'il y a des shows qui se sont créés sur la plateforme là, de Flow Grappling, là, qui est comme la plus grosse plateforme de Jiu-Jitsu en Amérique du Nord, puis pas mal mondiale. Ils ont créé un gros show, Who's Number One, là, qu'à chaque mois, il y avait des gros événements. Puis dans mon cas, ben moi, j'ai continué à m'entraîner. J'ai voyagé un peu avec toi, Ali, entre autres. Là, on est allé à Porto Rico pour Antigua aussi. Ouais, Antigua, exact. On a eu la chance de voyager pendant la pandémie. Fait que moi, je peux dire que c'était pas. C'est peut-être moins difficile que certaines autres personnes, là, pour être honnête, parce que j'ai eu la chance de continuer. J'ai fait les choix aussi pour continuer à m'entraîner. Mais ceci étant dit, j'ai compétitionné un peu durant la pandémie au début, puis j'ai comme eu un break entre septembre jusqu'à récemment, à peu près 8 mois de break, là, où j'ai arrêté de compétitionner pour autant me perfectionner un peu, puis travailler sur d'autres choses. Mais là, c'est vraiment, ça a recommencé pas mal aux États-Unis, pas au Canada malheureusement, mais aux États-Unis, tu sais, comme j'arrive à compétitionner quand même souvent, là. D'ailleurs, j'ai compétitionné 2 fois le mois dernier, puis j'y vais dans quelques jours encore. Puis comment ça fonctionne? C'est quoi c'est où aux États-Unis qui font des compétitions? C'est-tu juste encore Floride puis Texas ou il y a plus de places qui font ça, là?
Ben là, ça a pas mal réouvert un peu partout. Maintenant, je te dirais, là, tu sais, exemple, la grosse fédération IBJJF, là, sont rendus à... Ils ont des compétitions un peu partout, là, dans le Midwest, dans l'Est, comme la Floride, la Caroline du Nord, du Sud, Texas. Même l'Ouest a commencé à réouvrir lentement, mais c'est un peu plus long là-bas. Oh. La Californie, ça n'a pas vraiment de temps. Mais au début de la pandémie, c'était vraiment juste Texas, Floride. Puis là, ça a commencé à évoluer. C'est à peu près partout aux États-Unis en ce moment. Là. OK, c'est partout. Je pensais vraiment que c'est encore plus des petits... Ouais, genre encore juste Floride, Texas, mais je suis content de voir que c'est vraiment partout. Là. Il manque juste le Québec, là, puis le Canada. Ben écoute, le Québec, déjà, on est encore illégal, malheureusement. En plus de la pandémie, puis des restrictions sanitaires, le jiu-jitsu, c'est même pas légal, fait qu'on peut même pas compétitionner. C'est illégal de faire du jiu-jitsu présentement? Ouais, ça fait... S'entraîner aussi? Non, s'entraîner, c'est légal, mais compétitionner en jiu-jitsu. J'allais dire, compétition. une chance, je m'entraîne pas en jiu-jitsu. Lui, il fait juste frapper du monde, là. Il fait aucun... Puis de la méditation, of course. Là. La méditation. Oui, bien sûr. Mais j'allais juste rajouter, dans le fond, que, tu sais, je pense que New York, New Jersey, c'est pas encore réouvert complètement. Fait que j'ai pas vraiment vu de compétition là-bas. Donc, je vais pas parler à travers mon chapeau, là. Je pense pas qu'il y a tous les États qui sont ouverts, mais il y en a de plus en plus. OK. Puis là que bon, c'est recommencé, là, on peut recommencer à s'entraîner avec du monde. T'as-tu vu une diminution de personnes qui ont recommencé le jiu-jitsu, bon, disons qui étaient là il y a il y a un an, là. T'as-tu vu une diminution des personnes qui font du jiu-jitsu ou il y a eu quasiment une augmentation? Écoute, de mon expérience personnelle, là, puis je vais vous donner comme 3 exemples, je pense que j'ai en tête, c'est, bon, évidemment, au Tristar Gym où que je m'entraîne, quand ils ont réouvert, là, ça a explosé, là, le nombre d'inscriptions, là, des nouvelles personnes. Les gens voulaient s'entraîner, ils attendaient juste le hockey, en fait, du gouvernement, puis voyons, les mesures sanitaires qui allaient être, les restrictions qui allaient être levées. Fait que, au Tristar, ça a explosé. Ensuite, j'ai commencé à enseigner au Mizzou aussi, où j'enseignais avant la pandémie. Eux aussi ont énormément de nouvelles têtes. Ça a l'air de bien fonctionner. Puis finalement, j'ai mes amis, les frères Roy à Québec. Je sais pas si tu les connais, Oli. Ouais. C'est des bons amis à moi. Ils ont ouvert leur gym à Québec. Là, je fais un peu un shout-out en même temps, mais c'est parce que je suis en communication avec eux, puis ils m'ont dit... Écoute, ça fait 1 semaine et demie qu'on est ouvert, on a déjà 120 inscriptions dans notre gym. Là. Puis eux, ils ont ouvert le gym pendant la pandémie, puis en fait, ils l'ont ouvert légalement là, depuis 2 semaines seulement, puis ils disent que ça roule, ça n'a pas d'allure. Fait que je pense que les gens voulaient vraiment s'entraîner, puis ils attendaient ça. Puis ça se peut-tu aussi qu'une des raisons, c'est que, bon, on veut pas, il y a quelques gyms qui ont fermé, puis il y a eu comme les personnes qui s'entraînaient dans ces gyms-là qui ont décidé peut-être de changer pour aller dans les seuls gyms qui étaient ouverts, en fait. Là. Moi, je serais quand même en accord avec ça parce que, encore une fois, là, par expérience personnelle, on a comme exemple au Tristar, on a eu beaucoup de personnes de d'autres gyms qui ont joint parce que il y avait la chance d'avoir plus d'entraînement, puis ils pouvaient, il y avait peut-être un peu moins de restrictions à certains moments, puis ça leur permettait de poursuivre un peu leur objectif au niveau du jiu-jitsu. Fait que définitivement, je pense qu'il y a peut-être eu certaines fermetures de gym, puis il y a aussi certains gyms qui étaient peut-être avec plus de restrictions, puis ça a fait que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont décidé justement d'aller dans les gyms que je t'ai parlé. Là. Mm-hmm. Puis là, toi, tu vas compétitionner, tu disais, mais cette semaine, cette semaine ou la semaine prochaine? C'est cette semaine, c'est vendredi, là, on est quoi, mercredi? Dans 2 jours. Moi, je compétitionne dans 2 jours. Fait que demain, je m'en vais à Orlando, puis je vais compétitionner dans une braquette à IBJJF. C'est comment ça fonctionne pour faire une compétition aux États-Unis? T'as-tu besoin de donner un test négatif pour faire la compétition? Y a-tu des règles? Y a-tu quelque chose ou c'est comme non, tout le monde peut être là, tout le monde peut se battre. Si le gars qui tousse qui est là-bas, il veut se battre, il se bat. Là. Free for all. Non, mais ben, c'est quasiment ça. Mais en fait, moi, mettons, pour aller aux États-Unis, je dois procurer un test négatif, mais ça, c'est pour quand je passe les douanes là, ou quand je rentre dans la compagnie aérienne, c'est le pays qui le demande. Puis après, pour l'inscription, exemple IBJJF, là, moi je fais un open, là, c'est ouvert à tous.
Dans ma catégorie, ils ne demandent rien sauf de faire le poids. Comme d'habitude, là, il n'y a pas de test. Écoute, quand je suis allé c'était où déjà, à Atlanta, ma première compétition que j'ai faite cette année, ils disaient de mettre des masques, mais il n'y avait personne là, avec des masques. C'était grand ouvert là, là-bas. Puis, il n'y a pas de restriction vraiment. Là. Fait que ça dépend des États, je pense. OK, fuck. Puis, pour revenir, c'est-tu compliqué aussi ou non, pas vraiment? Ben là, ça dépend de ta situation. Là. Si tu es, exemple, double vacciné, ben tu n'as pas de quarantaine à faire quand tu reviens. Tu dois juste prendre un test à ton arrivée. Puis il te faut un test aussi avant là, pour prouver. Là. Puis finalement, ensuite, sinon, tu dois faire une quarantaine au retour. Là. OK, puis y a-tu encore les hôtels ou c'est fini, ça, les... Ils ont l'air de dire qu'ils en ont encore, mais moi, j'ai pas eu ce problème-là en revenant. Là, puis je sais pas s'ils les ont enlevés. Je sais que ils en parlaient, là, mais pour le reste, je suis pas au courant. Je pense que j'ai l'impression qu'ils sont encore là, mais pas vraiment, tu sais. OK. Hey, l'autre raison pourquoi on t'a fait venir dans ce magnifique podcast, c'est que tu as maintenant un OnlyFans, toi aussi. Fait que je suis bien content que tu puisses venir en parler un peu. Écoute, on va arrêter de tourner autour du pot. Je vais enlever mes pantalons maintenant. Laissez-moi un petit instant. En fait, plot twist, j'avais pas de pantalon tout le long. Mais sans blague, tu viens de partir de ton propre site web en français, ben veux-tu un petit peu expliquer le concept en arrière de ça? Oui, ça me ferait plaisir. Ben, d'ailleurs, merci de me recevoir pour ça. Écoute, cette semaine, samedi passé, le 17 juillet, j'ai parti mon site web qui est un site, en fait, la première plateforme francophone de Jiu-Jitsu en ligne. Fait que ce que moi j'offre, en fond, c'est des cours de Jiu-Jitsu par streaming en ligne. Puis c'est une plateforme sur laquelle aussi j'ai installé une place pour les cours gratuits, il y a une communauté. Puis c'est vraiment un peu à la BJJ Fanatics, mais version francophone. Puis ça faisait un bout vraiment quand même longtemps. Là, ben, Olivier, tu le sais, là, je t'en parlais souvent que j'avais cette idée-là. Puis j'ai enfin pu la mettre, la réaliser cette semaine. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que non seulement, dans le fond, c'est une manière pour moi d'offrir mon savoir en jiu-jitsu, puis je pense que j'ai quand même un certain edge dans plusieurs, comment je pourrais dire, dans plusieurs, techniques, puis avec toute l'expérience que j'ai. Puis mon but, c'était de pouvoir donner à la communauté francophone une plateforme qui n'existait pas, puis une manière d'apprendre le jiu-jitsu autre que soit par le gym ou devoir, exemple, passer par des plateformes anglophones. Puis c'est lancé, là, je suis vraiment content, là, parce que c'est énormément de travail parce que j'ai été, en fait, j'ai pas mal tout bâti tout seul. Là. Ouais, c'est ça. Puis là, juste pour expliquer un petit peu, c'est quoi là? Il y a des cours spécifiques sur certaines techniques, sur certains systèmes. On pourrait peut-être commencer par quelque chose parce que tu as mentionné PO BJJ Fanatics, mais c'est quoi le nom de ton site? Puis on pourrait justement le montrer au même moment que tu vas expliquer un peu à quoi ça ressemble. Oui, absolument. MVP, mon boy. Une chance qu'MVP est là, sinon ça serait juste deux boys qui parlent et qui comprennent rien. Non, mais MVP, le nom du site, c'est leclercjujitsu.com. Donc, mon nom de famille, évidemment, jujitsu.com, puis ça va mener au site. Je sais pas si tu peux share ou je peux peut-être partager mon écran, sinon. C'est sûr qu'on peut tout faire ça, certain. Génial. Et je vais te laisser, si tu veux continuer là-dessus. Pour répondre à ta question, Oli, dans le fond, là, pour l'instant, j'ai lancé le site, puis j'ai 2 cours qui sont disponibles. Puis ces cours-là, c'est par rapport au système de clé de jambe. Évidemment, moi, j'ai appris le système de clé de jambe en dessous de John puis Firas Zahabi, John Danaher, Firas Zahabi. Puis j'ai aussi un peu, à travers toutes mes compétitions, puis les voyages, j'ai réussi à comme me perfectionner un peu. Puis, fait que moi, je le présente un peu à la sauce Pierre-Olivier. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fonctionne pour moi, qu'est-ce que les concepts que je veux transmettre, je les présente à ma manière. C'est pas une copie conforme de ce que John m'a montré ou de ce que eux ils font. C'est vraiment
Mon but, c'est de présenter un système qui est relativement semblable, mais à ma manière. Puis, j'offre, dans le fond, les cours sont disponibles à l'unité, mais tu peux aussi t'abonner. Puis, dans le fond, mon objectif, c'est de lancer un cours qui est la durée à peu près d'un séminaire, tu sais, dans 1h30, 2 heures. Là, j'en ai 2, c'est d'en lancer un par mois. Fait qu'à chaque mois, si t'es abonné, il y a un nouveau cours qui apparaît. Puis, je vais suivre des thématiques comme, là, je suis un peu dans les clés de jambes, mais un moment donné, je vais changer. Puis, je vais aller vers, exemple, les passages de garde, la lutte vers le jiu-jitsu, ou tu sais, je vais aussi créer des cours pour les débutants, qui est vraiment les fondements du jiu-jitsu, puis comment, tu sais, comme construire ça. Fait que j'ai beaucoup d'ambition, mais, tu sais, j'y vais un peu un mois à la fois. OK. Puis là, tu parlais un petit peu de John puis de Ferras. Toi, tu as commencé le jiu-jitsu en dessous de Ferras, puis t'allais souvent aussi à l'équipe DDS, là, Don Jana, j'allais dire. Allez pas sur Instagram, voir Don Jana. Ouais, c'est ça. Mais en dessous de John aussi, tu sais, souvent. Ouais. Fait que, mais c'est le fun parce que c'est une belle option pour certaines personnes peut-être qui voulaient avoir les vidéos peut-être de John ou de Gordon, puis que finalement, ils parlaient peut-être pas très bien anglais. Fait qu'ils vont pouvoir avoir justement, comme ils disent, un petit peu ce système-là, même si tu changes quelques trucs, là. Puis pour ceux qui se le demandent, là, PO, c'est un excellent, vraiment un excellent entraîneur, là, vraiment un bon coach. Toi, tu m'as aidé pour plusieurs combats, là, en fait. Là. Fait que, non, bien content de savoir ça. Bon ça, PO. Ouais, c'est vraiment un beau site. Merci. Puis là, c'est quoi? Tu disais que ça va être un vidéo de plus par mois que tu vas mettre? Ouais, fait que dans le fond, comment ça fonctionne, exemple, c'est que si tu descends un peu, Rog, là, on voyait, admettons, l'abonnement ici, tu sais, l'abonnement complet, il y a la possibilité de l'acheter soit au mensuel ou annuel. Puis, 275$? Pour l'année. Ouais. OK. Fait que c'est comme tu sauves un mois si tu achètes pour l'année, puis sinon, c'est 25$ par mois. Puis, c'est assez clair, il est écrit accès à tous les cours, ceux à venir, ainsi qu'à du contenu exclusif. Fait que, dans le fond, tu commences, exemple, tu t'abonnes demain, tu as accès aux 2 cours, c'est Introduction aux clés de jambes, puis le cours avancé des clés de jambes, puis des mécaniques de finition. Ça, en tout, c'est à peu près 5 heures de matériel. Puis, à tous les mois, moi, dans le fond, je m'engage à sortir un nouveau cours. Donc, tu sais, je filme du contenu, j'édite mon contenu, je le prépare, puis à chaque... là, j'ai commencé, exemple, le 16 juillet ou 17 juillet. Ben, environ le 14-15 août, je vais sortir un nouveau cours qui va être disponible pour tous les abonnés. Puis, c'est selon moi, un cours par mois, c'est quand même beaucoup de matériel à... Tu sais, faut que tu l'écoutes, ensuite, tu dois le travailler avec un de tes partenaires ou l'amener au gymnase, puis selon moi, un cours déjà en partant, t'en as pour quasiment un mois de travail. Puis, travail. Exact. Puis, ce qui est intéressant en plus, c'est que la bibliothèque va juste agrandir. Tu sais, fait que si tu t'inscris dans 10 mois à ma plateforme, ben, tu as déjà 12 cours. Puis, c'est sûr qu'il y a une possibilité de l'acheter à l'unité, mais mon but, c'était que, bon, tu sais, si, mettons, toi, t'es avancé en jiu-jitsu, puis ça t'intéresse pas d'avoir accès à tous mes cours, mais il y a un cours qui t'intéresse vraiment, ben, tu as la possibilité de l'acheter. Mais évidemment, je veux pousser plus ces abonnements par mois que je pense que ça va permettre aux gens pour une fraction du prix d'avoir accès à absolument tout ce qu'ils veulent. C'est ça le but. Puis, tu voulais-tu faire d'autres contenus aussi ou juste des cours comme ça que tu voulais donner? Oui, c'est ça. J'ai écrit d'ailleurs qu'il y avait du contenu exclusif. Là, puis, dans le fond, le contenu exclusif, là, j'ai commencé, c'est un peu hebdomadaire. Là, c'est à chaque semaine. C'est pas du contenu qui est aussi bien édité que mes cours puis qui est aussi profond que mes cours, mais les abonnés, dans le fond, ils ont accès à des vidéos. Exemple, là, j'ai mis en ligne cette semaine des vidéos de combat dans le gym, donc que j'ai filmé. Puis, ça leur permet de voir un peu ce que j'enseigne, comment on le fait en action, tu sais, parce que c'est vraiment différent, évidemment, comme tu le sais, Oli, là, entre genre la théorie, puis versus dans un combat, comment que ça se passe. Des fois, les choses sont pas aussi clean, puis on doit voir un peu comment est-ce qu'on peut les rendre clean à travers la technique. Fait que, vidéo de combat, je compte faire une couple d'analyses, c'est juste que là, je suis en préparation pour une compétition, donc, tu sais, je veux m'asseoir devant mon ordi, faire des analyses, soit de compétition ou de combat dans le gym aussi. Puis, sortir des un petit peu comme Ferras, là, il faisait, mais en anglais, là.
Exact. Fait que je pense que c'est toujours le fun de voir, mettons, un combat puis se le faire expliquer, genre, qu'est-ce qui se passe. Ouais. Puis finalement, j'aimerais ça, la troisième idée que j'avais en tête à chaque semaine, c'est si je fais pas ce que je viens de vous dire, ça va être peut-être une nouvelle technique. Exemple, fait qu'un 5 à 10 minutes de vidéo qui explique une technique qui peut être complètement aléatoire. Là. Fait que c'est juste pour que les gens aient du contenu de plus par-dessus ce que j'ai déjà. C'est vraiment du beau travail. Puis parce que, le multimédia, la captation vidéo, tout ça, c'est quelque chose qui me parle, qui me rejoint. C'est beaucoup de travail, surtout que tu me dis que, en plus, le site web, c'est toi, t'as à peu près tout fait. Fait que chapeau à ça, juste pour ça, parce qu'effectivement, on est à l'ère où tout est instantané. Là, tu prends une vidéo dans ton cellulaire, tu penses que c'est là que ça finit, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne quand tu offres du contenu en ligne. Fait que oui, toutes les étapes que tu as à suivre pour fournir du contenu, je comprends qu'en un mois, c'est beaucoup de travail. En même temps, je trouve ça cool que ton contenu exclusif, ça te permet de rester en contact avec la communauté de façon ponctuelle. Fait que comme ça, tu as comme encore un lien entre tes autres cours qui vont sortir. Fait que ça, c'est super bon. Fait que félicitations, vraiment super belle plateforme que les gens ont à découvrir, mais c'est surtout aussi la somme de la charge de travail. Combien de temps ça t'a pris là, à partir du moment où tu as décidé, je commence à faire ma planification de cours, je vais capter, je vais créer le site web, là, comment ça t'a pris de temps tout ça? D'abord, merci, Rod, j'apprécie. Là. Écoute, c'est tout le temps le fun de se faire donner des compliments sur le travail. Ça a été assez complexe là, parce que, tu sais, c'est comme l'idée, ça fait peut-être à peu près un an. Oli, Oli est crampé. Je sais qu'il y a eu des embûches, c'est pour ça. Il y a eu ben des embûches. J'en doute pas. Pardon, je reviens à mon rôle. Écoute, dans le fond, c'est ça. Fait que, tu sais, comme je disais tantôt, l'idée, ça fait peut-être un an et demi que je l'ai. C'était avant la pandémie, là. J'avais déjà commencé à comme lentement tâter. J'avais filmé un peu de matériel, mais je n'étais pas super satisfait avec la qualité puis avec ce que c'était. Puis je trouvais que moi, en tant qu'enseignant, me mettre sur Internet puis présenter du contenu, je voulais que ça soit de la qualité. Tu sais, je voulais que ça paraisse bien. Je voulais que ça représente ce que j'enseigne. Puis ensuite, un peu après, j'ai filmé d'autres contenus. J'ai essayé de bâtir avec du monde, peut-être une équipe un peu pour que ça fonctionne, un site web, tout ça. Puis ma vision alignait pas avec les gens avec qui j'étais. Fait que là, encore là, c'était d'autres embûches, tu sais, parce que tu réalises, ça reste, c'est un peu de la business au fond, là. Fait que c'est pas facile de s'aligner avec tout le monde. Puis là, j'ai réalisé, ça m'a comme donné un coup de pied au derrière parce que à ce moment-là, je voulais vraiment que le projet se réalise. J'en parlais souvent. Puis tu sais, quand t'en parles, puis là, ça se réalise pas, tu te dis, genre, tu sais, ça faut que quelque chose se passe. Fait que à ce moment-là, ça m'a comme donné un coup de pied au derrière, comme j'ai dit. Donc, j'ai décidé de trouver une plateforme sur laquelle je pouvais bâtir. J'ai des amis qui m'aident énormément, là, dans le sens, j'ai Yanis qui est là. À chaque fois que je filme, je suis avec Yanis, puis Yanis, il prend 4 heures dans sa journée pour filmer avec moi. Tu sais. Fait que, par exemple, Jocelyn m'a passé plein de matériel. D'ailleurs, j'utilise sa caméra en ce moment. Puis bâtir tout ça, je dirais le site web, ça a dû me prendre comme peut-être un mois et demi, 2 mois à vraiment, tu sais, comme commencer à créer quelque chose qui avait de l'allure. Mais par-dessus ça, j'éditais toutes les vidéos. Puis c'est sûr que c'est pas un editing de fou, mais il fallait que j'apprenne à utiliser les logiciels, tout ça. Fait que je dirais je faisais juste ça entre mes entraînements. Là. Mais on parle de quelques mois de travail là, littéralement, je me réveille, je commence à faire de l'editing ou construire le site web, je vais m'entraîner, je reviens, je recommence, puis ainsi de suite. Puis j'ai l'impression d'avoir, tu sais, j'ai appris plein de choses, mais j'ai l'impression que je suis genre encore white belt, là, dans le sens que là, j'apprends à propos des mailing lists, de marketing, les annonces, etc. Puis je suis juste genre, ça me fait pas peur parce que je suis content, puis j'aime ça apprendre, mais c'est énormément de choses. Mais par contre, t'es le maître de ton bateau cette fois-ci. Là. Je comprends que tu voulais pas entrer dans comment ça s'est passé au début, mais là, maintenant, c'est toi qui décides, puis tu as une vision, puis tu vas foncer avec, puis ça va être ça. Là. Exact. Puis ça, c'est la beauté de la chose. Puis, tu sais, il y a du monde qui m'ont posé la question, était comme, tu sais, si je m'inscris, tout ça, tu sais, à qui ça va cet argent-là un peu? Puis la réalité, c'est que ça va 100% à moi. Tu sais, la plateforme, c'est moi qui la paye parce que mon nom de domaine, c'est moi qui le paye. Le matériel,
Yanis, je le paye pas, puis j'espère pouvoir le payer un moment donné, mais tu sais, dans le fond, mon but, là le but, c'est de break-even au moins, puis de construire cette communauté-là, puis d'avoir du fun à enseigner, dans le fond, puis c'est ça qui est le fun, comme tu as dit. Là, moi, je suis maître de cette plateforme-là, puis mon succès dépend de moi, fait que l'incitatif à travailler fort puis à essayer de créer du contenu qui a de l'allure, ça dépend juste de moi, là. Puis t'avais-tu un background avant en editing ou en site web avant de t'être lancé dans ça? Non, j'ai rien du tout, mais je te dirais, la seule affaire qui m'aide, c'est que j'ai toujours eu de la facilité. Ben, je suis quand même un peu nerd, là. J'ai toujours eu de la facilité avec la technologie. J'aime beaucoup les ordinateurs depuis que je suis un kid, là. Fait que pour moi, j'ai quand même un peu de facilité à comme me lancer puis à dire j'essaye. Puis tu sais, Google, pour de vrai, ça fait des miracles, là, on le dit souvent, là, mais quand j'éditais, là, mettons, comment faire une transition d'un fond vers un fond noir, mettons, puis avec un logo, mettre un logo, ben, t'écris sur Google, puis t'as la réponse en 30 secondes. Fait que si t'es le moindrement débrouillard avec ton logiciel, tu peux le faire, là. Mais c'est sûr que, mettons, moi, éditer une vidéo, ça me prend 100 fois plus de temps qu'un professionnel, tu sais, mais je m'en sors quand même. OK. Puis ça, disons là, tu viens de partir de ton site. Est-ce que tu penses que par la suite, il y aurait peut-être une transition aussi pour ouvrir, disons, un gym, commencer à faire des compétitions ici au Canada, au Québec ou au Canada? Que ça serait aussi peut-être un tremplin pour faire plus de séminaires dans le monde? Particulièrement peut-être en France, que bon, peut-être le niveau est un petit peu moins... je vais me faire bâcher, là. Mais, tu sais, disons qu'il n'y a pas de John Danaher en Europe, là. Pardon. Fait que, est-ce que c'est aussi un tremplin pour avoir d'autres projets, ce site web-là? Ouais, je suis content que tu en parles parce que, dans le fond, tu sais, quand je l'ai parti, là, c'était autour, évidemment, tu sais, le site web, il y a mon nom, fait que c'est un peu autour de ma personne d'une certaine manière, puis c'est moi qui enseigne pour le moment, mais tu sais, j'ai mentionné BJJ Fanatics tantôt, qui sont vraiment une plateforme. Eux autres, là, ils créent littéralement, à chaque jour, il y a un nouveau DVD qui sort sur une personne qu'on connaît peut-être pas. Mais tu sais, c'est vraiment devenu une grosse plateforme. Puis mon but, c'est pas nécessairement de dire je vais devenir BJJ Fanatics, mais j'aimerais ça, plus que maintenant j'ai une plateforme qui est fonctionnelle, j'aimerais ça avoir d'autres athlètes francophones, entre autres, dessus, qui sont autant en jiu-jitsu que peut-être en conditionnement physique. J'ai commencé à réfléchir, puis je me suis dit, tu sais, les gens qui font du jiu-jitsu sont intéressés pas juste par le jiu-jitsu. Fait que, je pourrais avoir vraiment une plateforme francophone qui est accessible partout dans le monde. Ensuite, évidemment, ça me donne la visibilité, pas juste au Québec, mais aussi en France. Puis, il y a le Maroc, il y a la Belgique, la francophonie, c'est grand. Puis, non seulement je veux qu'ils puissent avoir accès à mon site, mais c'est sûr que pour moi, j'aimerais ça créer un endroit où les gens peuvent me contacter, peut-être pour les séminaires, puis qu'on puisse grossir ça, puis peut-être un moment donné, si les compétitions redeviennent légales au Québec, peut-être qu'on peut utiliser ça comme plateforme pour aider les compétitions. Ou il n'y a pas de limite, en fait. C'est ça qui est intéressant, là. Le Leclerc Invitational, ça serait pas pour ça? Pourquoi pas, pour de vrai? Tu reçois un statut avec ma face dessus. Comme ça. Pourquoi pas? Puis, ouais, t'aurais-tu une section MMA aussi? Moi, j'y ai pensé. Écoute, on fait ça live. Olivier, veux-tu venir sur ma plateforme? Non! Shit! mais ouais, moi, ça m'intéresserait, c'est sûr. Mais je pense qu'il y a vraiment plus un gros... je pense qu'il y a beaucoup plus de monde qui font du jiu-jitsu que de MMA, surtout peut-être dans la francophonie. Mais tu sais... disons, tu sais, moi, je prends beaucoup la France comme exemple, là, mais la France, que là, ça commence vraiment à se développer, le MMA là-bas, avec les champions qu'ils ont. Je pense que ça serait peut-être intéressant, justement, pour eux autres, d'avoir un site qui a non seulement du jiu-jitsu, mais il y a aussi du MMA s'ils sont pas capables d'aller dans des plus gros gyms, tu sais, là-bas, là. Fait que ça, c'est sûr que il y a peut-être pas... t'as-tu de la compétition en réalité? Y a-tu d'autres sites qui font ce genre d'affaires-là? Fait que là, j'ai vu deux choses à date, là. Tu sais, il y a quelqu'un qui me disait, tu sais, il y a un site en France de Luta Livré qui est
peu comme du jiu-jitsu, tu sais, mais avec, c'est bizarre, ils portent des ceintures, mais ils n'ont pas de kimono, là. Mais, Bon, ouais, si le trash talk, ça commence yes! Le 10. Non, mais je sais qu'il y a un site comme ça qui roule un peu en France. Je sais pas à quel point c'est gros, mais en termes de, tu sais, grappling moderne, puis quand je parle de moderne, je parle de, tu sais, ce qu'on voit maintenant dans les compétitions de jiu-jitsu, ce qui est à l'avant-garde. Je me considère comme un athlète d'assez haut niveau en jiu-jitsu présentement, puis j'ai appris, comme tu disais tantôt, je suis allé souvent chez John à New York, mais aussi à Porto Rico, puis, tu sais, je suis un peu... je suis au courant de ce qui se passe là, dans la game en ce moment. Puis moi, c'est ça que je veux présenter. Non seulement des cours qui sont accessibles à tout le monde, mais je veux aussi présenter les dernières techniques ou dernières technologies en jiu-jitsu. Je pense que ça n'existe pas dans la francophonie. Ensuite, j'ai vu que récemment, je pense BJJ Fanatics vont sortir une plateforme francophone. Puis littéralement, le lendemain que j'ai posté que j'allais sortir ma plateforme, c'était apparu. Genre, là, j'étais comme ah! mais ça a l'air que ça va s'appeler. Non, je ne dirai pas leur nom, OK? Ça va, mais ils vont. Je pense qu'ils vont sortir comme des vidéos un peu justement avec des. Mais en France seulement, puis ça va être avec peut-être des gars de MMA, justement. Ou, je suis pas trop sûr. Je pense qu'ils sont en train de la bâtir présentement. Donc oui, il y a de la compétition. Puis oui, quand je me suis engagé là-dedans, dans cette idée-là, je savais que c'était extrêmement niche, là, niché comme auditoire ou les gens qui vont venir s'inscrire à mon site web, tu dois parler français, puis en plus je suis québécois, donc peut-être qu'il y a des Français qui vont avoir plus de misère à me comprendre, donc pour X raisons, j'ai moins de chance, mettons, que si je suis en anglais, mais en même temps, le marché n'est pas du tout saturé, parce qu'en anglais, le marché est comme saturé totalement, là. Ouais. Mais, puis, ouais, mais là, tantôt, je veux juste revenir à tantôt, tu disais que justement, tu sais, toi, tu étais un compétiteur, tu allais aussi à John Danaher, fait que tu étais vraiment à la fine pointe des techniques. Puis ça, c'est pas vraiment une question, là, en fait, là, je trouve que c'est juste que peut-être un petit extra, là, mais je trouve que c'est super important, particulièrement, tu sais, à certains gyms que, bon, veut pas, puis moi, je fais partie de ça, là. Le coach veut pas, il s'est fait enseigner des choses, par exemple faire une kimura d'une telle façon, ne pas le faire de cette façon-ci, d'une autre façon. Puis tout ça, ça évolue extrêmement rapidement en jiu-jitsu. Puis souvent, tu sais, ces coachs-là, ils ont pas le temps de justement étudier tout le temps qu'est-ce qui se passe de nouveau, c'est quoi qui s'est passé la semaine passée dans la compétition EBI, tu sais. Ils ont pas nécessairement le temps de faire des recherches puis de regarder des vidéos de 6 minutes, de 10 minutes pour voir, OK, c'est quoi les nouvelles affaires. Fait que je trouve ça intéressant que justement, toi aussi, tu donnes peut-être l'opportunité pour ces coachs-là de essayer d'apprendre des nouvelles techniques puis que tu vas faire peut-être un petit peu plus leur devoir, tu sais, en tant que site internet, pour voir c'est quoi les nouvelles techniques qui sortent, c'est quoi les nouveaux systèmes qui sortent. Fait que non, je trouvais ça bien cool aussi pour les gyms. C'est sûr que bon, on le sait, là, le jiu-jitsu, souvent, il y a un petit peu la rivalité. Il y a de la rivalité, puis ils sont souvent fermés à certaines idées. Mais je pense que de plus en plus, on voit des coachs qui sont vraiment ouverts d'esprit. Tu sais, je parle justement des gars de Mizzou, tu sais, qui sont là pour vraiment apprendre. Fait que je pense que ça va être intéressant d'avoir cette opportunité-là pour beaucoup de gyms là, tu sais, au Québec. Là. Ouais, ben, je suis content que tu mentionnes ça. Puis, tu sais, j'ai réfléchi aussi à le fait que, tu sais, le jiu-jitsu, d'où est-ce que ça vient, tout ça, c'est très tribal, tu sais. Donc, dans le sens que t'as des rivalités entre les gyms, puis s'il vient de tel gym, ben, tu sais, on veut pas en entendre parler, ou etc. Mais j'ai l'impression que la nouvelle génération, puis là, moi, je parle de ma génération, puis les gens que je connais un peu de mon âge, qui ont commencé le jiu-jitsu il y a quelques années, j'ai l'impression qu'on est une génération qui commence à être de plus en plus ouverte, open source, si tu veux, là, en parenthèse, puis ça veut dire que on a moins peur d'aller dans d'autres gyms, de partager notre savoir avec d'autres personnes, puis d'essayer de créer une communauté qui est plus globale. Puis je pense que c'est propre un peu à notre génération de toute façon, tu sais, en général là, dans la vie. Puis
c'est sûr que j'espère qu'il y a des coachs ou des gens d'autres académies qui s'inscrivent sur mon site ou qui me posent des questions ou qui aillent voir mon contenu gratuit. Puis je pense que ça peut juste permettre à tout le monde de s'améliorer. Puis c'est un peu ça l'objectif. Je veux que mon site ait du succès, puis que j'aie du succès, mais en même temps, le but, c'est que ça soit accessible à tout le monde. Puis, mes cours, j'ai vraiment une approche pédagogique, je crois, puis une approche aussi qui est, j'essaie d'expliquer les concepts, les raisons pourquoi on fait certaines choses, tout ça, puis je pense que ça peut aider à peu près tout le monde qui fait du jiu-jitsu, que tu sois débutant avancé. Puis, c'est sûr que j'espère qu'il y a des coachs qui vont le prendre. Puis, une des choses aussi que j'ai décidé de faire, c'est que je me suis parti en YouTube, là, genre 7 semaines, là, puis j'ai décidé que je vais donner en fait du contenu gratuit de plus en plus à chaque semaine. Je pense que ça va aider les gens à comme un peu se familiariser à la manière que j'enseigne, ce que je montre. Puis, tu sais, dans le fond, mon but, c'est que si les gens aiment ça, ben ils peuvent aller sur mon site ensuite puis en avoir plus. Ça va être ça l'objectif. As-tu déjà dans ta tête, là, tu as déjà élaboré ton plan, tout ça, mais tu es tellement pris dans ton quotidien à faire de l'editing, à bien filmer tes trucs, à planifier. As-tu déjà un plan, mettons, dans 1-3 ans, de ce que tu aimerais que ça devienne? Là, tu nous as parlé tantôt de peut-être mettre d'autres entraîneurs. Ouais. Mais au-delà de ça, tu vois-tu, parce qu'évidemment, tout s'interrelie. Tu parlais de ça peut m'amener des gens au séminaire. Les gens de séminaire peuvent venir voir mon site web, évidemment, c'est ça le concept. YouTube va te permettre aussi de faire ça, bien évidemment. Mais es-tu en train de vivre l'expérience au jour le jour, puis tu te gardes, on bâtit ça, puis on va voir, ou vraiment tu as une vision ferme de ce que tu aimerais que ça devienne là, dans un produit, mettons, fini? C'est une bonne question. Écoute, j'ai comme 2 visions en ce moment. Je te dirais que j'ai quand même une vision au-dessus d'1 an. Tu sais, moi, je me donnais un peu 1 an pour construire la plateforme, puis dans le jour, au jour le jour, justement, comme je fais en ce moment, puis essayer de rassembler des gens, puis en même temps apprendre, parce que j'apprends sur le temps en même temps, tu sais, c'est un peu ça, c'est qu'à chaque semaine, il y a des nouvelles choses qui arrivent, puis là, je dois m'adapter. Fait que c'est sûr que je suis vraiment comme dans la game en ce moment, mais ma vision un peu plus à long terme, c'est ça, j'aimerais ça une plateforme qui regroupe un certain nombre de vidéos. Je veux voir comment que ça fonctionne. Je veux pas dire OK, ben c'est comme je donne 6 mois, puis si ça marche pas, ça marche pas. Là, je veux vraiment bâtir, puis en même temps, ça me rend meilleur en tant qu'athlète, ce que je fais en ce moment, à travers l'enseignement, parce que construire un cours, c'est pas facile comme bon, je vais vous montrer comment faire 3-4 clés de jambes, puis arrangez-vous. Je dois m'asseoir devant mon ordinateur, puis je dois écrire un document par section, comme la meilleure manière de présenter un système. Est-ce que je fais juste garrocher des techniques au monde? Non, je dois le présenter de manière logique. Fait que juste cette action qui est d'écrire un document puis de réfléchir à mes cours, ça m'oblige ça m'améliore en fait en termes d'athlète. Puis ensuite, sur le long terme, comme je vous ai dit, j'espère que je vais avoir d'autres athlètes sur ma plateforme. J'aimerais ça rendre non seulement la communauté du jiu-jitsu, mais peut-être aussi des MMA francophones plus grosses. Créer plus de cours, en fait. J'ai envie de pouvoir peut-être me déplacer d'un gym à l'autre avec ma caméra, puis dire avec les coachs, puis dire hey, on construit un cours, là, puis je vous filme, je vous host sur ma plateforme, on s'organise, puis eux, dans le fond, tout ce qu'ils ont à faire, c'est présenter ce qu'ils font déjà dans la vie de tous les jours, là, c'est-à-dire enseigner. Fait que c'est sûr que ça, ma vision à long terme, je me donne pas vraiment de limite, mais dans le court terme, cette année, je veux voir si je suis capable de construire une plateforme qui fonctionne. Là. C'est-à-dire pas juste sur papier, mais aussi d'avoir une communauté derrière. Très nice. Hey, dernière question, t'acceptes-tu le Bitcoin là, comme paiement? Le Bitcoin, là... It's dead. It's dead. Non, mais écoute, j'ai genre sur mon rash guard de compétition, j'ai un buy Bitcoin dessus, tu sais, fait que malheureusement, la plateforme que j'utilise, j'ai pas encore j'ai regardé un peu, puis je pouvais pas avoir un mode de paiement automatisé pour accepter le Bitcoin. Puis j'avais pensé à peut-être me créer, tu sais, un code QR où que les gens pourraient envoyer un message puis dire, admettons, avec un tel chiffre, admettons, c'est pour tel achat, mais le problème avec ça, c'est que ça rend extrêmement compliqué toutes les refunds. Si j'ai des problèmes, admettons, au niveau de
sais, je sais pas, moi, quelqu'un qui s'inscrit à une vidéo, puis finalement, il est pas satisfait après 2 jours, puis il me demande de rembourser, c'est dur de faire les liens avec. Tu sais, là, j'ai une plateforme qui est 100% automatisée. Tu sais, fait que si quelqu'un s'inscrit, je reçois toutes les données de la personne par rapport à ça, puis je peux régler après là, le customer service là, en anglais, là, d'après-vente, en fait. Fait que j'espère que, d'ailleurs, j'ai envoyé un message justement à la plateforme, parce que je bâtis sur une plateforme qui s'appelle Thinkific, qui est designée pour les cours en ligne. Puis moi, dans le fond, j'utilise cette plateforme-là, puis c'est moi qui ai bâti le reste. Mais eux, ils me donnent tout le système de paiement avec ça. Donc, c'est comment ça fonctionne? Faut-tu que tu leur payes un pourcentage à Thinkific? Non, c'est ça qui est le fun. Je dois payer, évidemment, mais c'est un prix annuel que j'ai payé. Bon. C'est un montant pour l'année, puis ils prennent pas de frais de transaction. Donc, je pourrais avoir 5 étudiants ou 100 000, ça va rien changer pour eux. Eux, dans le fond, c'est comme un contrat, si tu veux, avec eux. Puis c'est comme moi, je suis abonné à eux, puis moi, je peux recevoir des abonnements. Donc, c'est cool, ça, par exemple. Ouais, c'est vraiment une belle plateforme pour de vrai. J'en ai observé plusieurs parce que je voyais des amis qui avaient peut-être bâti sur d'autres choses. Puis, pendant mes recherches, j'ai trouvé que c'est la plateforme qui était la plus fun et la plus facile à utiliser. Puis, je trouvais que pour le prix, ce que je recevais, ça avait vraiment de l'allure, là. Ah ouais, crème, c'est quasiment un no-brainer pour n'importe qui, justement. Encore là, je reviens à ça, mais qu'un OnlyFans, là, tabarouette, tant qu'à payer 20% à OnlyFans, si porte-toi un site, puis paye. C'est quoi la compagnie Thinkific? Thinkific, ouais. OnlyFans, c'est 20%? Ben, je sais pas c'est combien, là. Peut-être que j'exagère ou peut-être que je. Non, il me semble que c'était ça que Jade disait, non? Ouais, il me semble que c'est 20, à mon souvenir. Oui. C'est quand même beaucoup, hein. Ben, comme je dis toujours, pour vrai, là, c'est pas si pire. YouTube prend 50%. Ou Twitch aussi, c'est dans ces eaux-là. Quand tu y penses. Ben, c'est débile, là. Dès que t'as une plateforme, là, où on te host, là, où, bon, là, toi, c'est un site transactionnel, mais, ouais, là, c'est exagéré, là, c'est hallucinant, mais bon. Tu sais, c'est parce que c'est le référencement, tu sais. Les gens qui vont faire du streaming, ben, il y a 2 grosses plateformes. Les gens vont là, donc tu payes pour ça en quelque part. Là. Ouais, exactement. Si tu donnes sur YouTube 50$ au Canadian Gangster, ben ils vont en rester à moitié. Là. Oh shit, ok. Ben c'est bon à savoir parce que tu vois. Même Patreon, c'est 20%, je pense à peu près. Là. Ah, mais c'est pas si pire vu que MVP, de la manière que tu viens de le mettre, c'est-à-dire YouTube, Twitch, 50%. Ouais. Patreon, puis OnlyFans, finalement, c'est pas si pire, le 20%. C'est un beau modèle d'affaires, là, mais c'est pas exagéré, c'est sûr et certain. Mais tu sais, c'est différent parce que Patreon, je pense pas tant que les gens vont sur Patreon pour découvrir des affaires, c'est qu'ils voient quelque chose puis ils n'ont pas le choix, ils passent par Patreon. Tandis que YouTube, souvent, tu vas te promener sur YouTube, tu vas découvrir des trucs, des streamers, puis Twitch aussi. Fait que tu payes beaucoup pour ça aussi. Mais tant mieux, toi, si ta plateforme, c'est beaucoup plus friendly avec un flat fee, ben ça, c'est fantastique. Ouais, c'est sûr que, tu sais, admettons, peut-être l'année prochaine, ils vont hiker le prix. Je sais pas ce qui peut arriver. Après, tu sais, moi, j'ai payé pour 1 an, je suis correct pour 1 an. Mais en même temps, j'ai l'impression que c'est là depuis quand même longtemps. Puis, tu sais, j'avais fait pas mal de recherches. Puis, tu sais, admettons, construire un site web de A à Z, là, moi, je peux pas faire ça parce que je suis pas capable de coder ou d'utiliser WordPress. Je suis pas assez avancé encore. Je regardais, tu sais, là, t'engages quelqu'un. On parle de plusieurs milliers de dollars à la fin. Puis moi, je voulais pouvoir être surtout en contrôle de je veux mettre du contenu là, maintenant, je peux le faire. Puis quand tu as comme un webmaster derrière, c'est un peu plus dur des fois. Tu dois rentrer en contact avec la personne, à moins qu'il t'aille montré comment. Fait que je pense que finalement, les pour et les contre, ça valait la peine là, de prendre une plateforme comme ça. Ben, c'est plus efficace. Puis, tu sais, si tu comparais, à exemple, Oli qui me demande à moi quoi faire, il faut que moi je le fasse dans un délai, ça coûte une fortune. Tu sais, tu vois toutes ces affaires-là. Mais pour vrai, non, c'est... mais pour vrai, c'est... puis le résultat est nice, honnêtement, PO, parce que ça a déjà existé il y a pas si longtemps où ce que, tu sais, tu pouvais mettre ton contenu, mais tu sais, c'était moyen. Tandis que quand je regarde ton site, il est épuré, il est clean. Merci. Et puis, tu es sûr que ton site transactionnel va fonctionner parce que ça vient tout de la même place. Je pense que c'est la meilleure voie parce que toi, tu vas te concentrer sur ta job à partir de là. Il y a ça de cool exact. aussi.
Exact. Puis je trouvais déjà que je prenais beaucoup sur moi-même, de tout faire, mais en même temps, c'est un peu ça le fun derrière, c'est d'apprendre des nouvelles aptitudes. Mais comme tu dis, j'ai pas besoin de me dire là, oh, man, le site va-tu planter ou les serveurs sont-ils capables, etc. Puis un paywall, c'est quand même complexe à faire aussi. Mais là, moi, je suis. Les gens avec ils peuvent. Dans le fond, les paiements sont tous faits par Stripe, peut-être que vous connaissez. Puis ça, c'est un système fantastique pour de vrai. Là, j'adore ça. C'est vraiment facile de justement faire des remboursements ou d'arranger quoi que ce soit. Puis j'ai aussi PayPal pour les gens qui n'ont pas de carte de crédit. Donc, tout est automatisé, tout est facile. Ouais. Très nice. Hey, avant de te laisser, veux-tu répéter ton site web? Oui, absolument. On va aussi... vous allez aussi leur share, bien sûr. Bien sûr. Yes. Hein? Donc, comme vous voyez, leclairjujitsu.com, première plateforme de vrai jiu-jitsu en français. Puis, écoutez, il y a des cours gratuits dessus. J'ai des vidéos hebdomadaires aussi. Puis, écoutez, peut-être Oli MVP, je pensais aussi faire peut-être un petit coupon rabais pour le podcast. Tabarnak! Ouais, exact. Mais écoutez, je viens de lancer, fait que j'aimerais ça offrir peut-être un beau coupon rabais pour ceux qui ont écouté le podcast. Fait qu'on pourrait le mettre en description. Puis j'écrirai quelque chose comme podcast 15, puis ça sera 15% sur tout, et incluant les abonnements. Ouais. OK, veux-tu dire tout de suite, ça va être podcast? OK. Non, lisse. Ça fait 3 ans que je fais des podcasts. Non. Gangster podcast 15. Gangster 15. OK, c'est Gangster 15. C'est plus facile à dire. Oli va pouvoir être capable de le répéter après. Puis, Gangster 15. On mettra ça dans la bio, puis écoutez, ça va être. Je vais laisser revenir ça un petit temps. Puis c'est ça sera 15% sur tous les abonnements, puis tous les cours. OK. Puis pour un an, l'abonnement, ça va être pour l'année au complet 15%. Là. OK. Puis tu as aussi un Instagram, tu as aussi, je pense que tu poses quand même des petites vidéos de Jiu-Jitsu là, pour ceux qui veulent aller voir ça. Là. Donc, Leclerc BJJ, donc BJJ, Leclerc BJJ. Puis, je mets beaucoup de liens vers mon site à travers là. Si vous voulez suivre mes compétitions, ça va être pas mal là-dessus. Puis, j'ai aussi des petites vidéos techniques là, que je sors de temps en temps pour le fun. Puis, il va sûrement en avoir plus parce que si je veux vendre mon enseignement, il faut que je sorte du contenu. Donc, c'est ça le plan dans les semaines à venir. Puis, c'est de construire un peu une communauté autour de là. Puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas, là, écrivez-moi. Ça va me faire plaisir. Peut-être qu'on te trouve sur YouTube à quel nom, PO? Leclerc Jiu-Jitsu aussi sur YouTube. Donc, si vous écrivez ça, vous allez tomber sur ma plateforme. J'ai une vidéo en ligne pour le moment. Je compte en mettre à chaque semaine. Ça va être des techniques un peu plus détaillées. Là. Ça va ressembler un peu à ce que vous allez voir sur mon site web, dans le fond. Là, je suis en train de mettre les cours gratuits que j'ai sur mon site web. Je vais aussi les mettre sur YouTube. Puis après, je vais sortir du contenu différent au fur et à mesure. Puis, c'est ça. Donc, un gros merci de m'avoir reçu. Hein? Ben, bravo, oui, merci d'avoir été là. C'est un plaisir. Ouais, merci tout le monde d'avoir écouté un 45 minutes d'une pub pour un site internet de Jiu-Jitsu. Mais sans blague. Vous êtes rendu là. Vous avez le droit à 15%. On va te souhaiter bonne chance. J'espère vraiment que ça va fonctionner. Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on a besoin ici en français. Donc, merci d'avoir été là. J'apprécie. Ciao. Merci les gars. Ciao. Bye.